Les victimes et parents de victimes retrouvent sous le CETERI une raison d'espérer à la manifestation de la justice. En effet, et depuis leur torture, viols sur femmes, menaces des familles, intimidation des victimes, exil et abandon de plusieurs blessés, ces compatriotes depuis plus de 7 ans n'osaient plus s'exprimer publiquement, contraints de vivre cachés ou en exil. C'est le 7 septembre 2023, 4 jours après le discours d'investiture du président de la transition, garantissant la liberté d'expression, que les victimes, notamment de la crise post-électorale, se sont retrouvées pour constituer tout d'abord un collectif des victimes, sous la présidence de Madame Tsoumou Claudine, encore connue comme l'infirmière du QG. Je vais d'abord commencer par remercier la présence de l'honorable et remercier le président du conseil et toutes les personnes qui, de loin ou de près, ne cessent de nous accompagner et de nous encourager. Bien, ici, vous voyez le prospectus. Nous sommes en train de faire la campagne de sensibilisation concernant les violences politiques. Comme vous pouvez le voir par notre banderole, nous sommes l'association Réconciliation. Notre objectif n'est pas d'encourager les populations à aller dans la rue pour le désordre parce que nous sommes les victimes de la crise post-électorale de 2016. Donc nous nous sommes dit, si nous avons vécu ça en 2016, les élections ne sont pas terminées puisque la République vit. C'est la continuité. Il y aurait forcément d'autres élections à venir. Donc pour éviter que nous sombions encore dans le chaos comme en 2016, comme on le dit si bien, gouverner, c'est prévoir. Nous avons décidé de mettre en place cette association qui, pour beaucoup, sont les parents des victimes et les victimes eux-mêmes. Pour vous dire que nous sommes une réalité. La balle dans le corps de quelqu'un est une réalité. Et pour éviter que nos enfants, que nos épouses, que nos tantes et nos oncles ne subissent ce que nous avons subi en 2016, c'est pourquoi nous sommes là. Et nous remercions encore l'honorable qui nous fait l'honneur de nous accompagner. Et sans être très long, féliciter toutes les personnes qui m'accompagnent, les membres de l'association et les membres du bureau et les habitants du quartier qui croient en nous. Merci. Honorable Monsieur le Vice-président, s'agissant de notre engagement historique, notre association s'investit depuis plusieurs années dans la prévention des crises électorales et politiques, la promotion du dialogue citoyen et le renforcement de la cohésion sociale. Nous sommes nous-mêmes des victimes des événements de 2016, ce qui renforce notre détermination à œuvrer pour qu'aucun Gabonais ne revive ces drames. Aujourd'hui, alors que le Gabon est engagé dans une transition historique depuis les événements du 30 août 2023, nous avons plus que jamais une responsabilité commune, garantir un climat apaisé, propice à des élections transparentes et démocratiques. Honorable vice-président, pour ce qui est de notre apport auprès de votre action, c'est dans cet esprit que nous souhaitons établir une collaboration constructive avec vous-même d'abord, honorable, votre administration, afin de renforcer les mécanismes de prévention des violences électorales et de promouvoir une culture du dialogue et de la tolérance. Sensible et préoccupé par cette situation, le président de la transition avait instruit les acteurs civiques proches de ces personnes de convenablement les accompagner notamment dans leur structuration afin qu'ils se positionnent en association pour avoir un caractère légal, être protégés et surtout avoir la possibilité de façon institutionnelle d'engager les procédures même à l'international. Le député de la transition Geoffroy Fongola Libeka Makosso, par ailleurs acteur de la société civile, a tenu à affirmer son engagement et celui du président de la transition à restaurer la dignité des Gabonais dans les limites du possible et surtout le respect de la loi afin que justice soit rendue. Il a également tenu à féliciter l'association Réconciliation pour avoir lancé sa campagne de sensibilisation contre les victimes post-électorales au Gabon, notamment pour l'élection du président de la République de 2025. Aïcha qui est ici, ce n'est pas qu'Aïcha. C'est ma petite sœur.
de Kingele d'abord. Aïcha, quand elle va à la route, elle passe par ma maison. Parce que nous, on n'a pas les boulevards comme chez vous, c'est entre les maisons. Donc c'est pour vous dire peut-être que le courage qu'elle a, qu'on a en commun, vient peut-être de cette éducation qu'on a reçue dans nos Madouaka. 2016, nous tous, nous avons été touchés, victimes. 2009, 2005, 2016 et encore même 2023, les enfants têtus comme nous, on était prêts à descendre sur le terrain. S'il n'y a pas eu le coup d'État, on serait encore descendu sur le terrain. Donc c'est pour dire que la situation qui nous réunit aujourd'hui est une situation que nous avons vécue dans notre chair. Et lorsqu'on a la chance d'être là où nous sommes, on ne peut pas se dissocier de ça. C'est impossible. Si d'aucuns arrivent à le faire, il m'est difficile de le faire. C'est pourquoi depuis mon arrivée, j'œuvre dans ce sens. Et ce que j'ai dit à Cédric et à Aïcha quand je les avais reçus, le collectif, oui, mais il faut donner un caractère maintenant légal pour seulement vous couvrir vous-même et avoir la force légale d'engager des procédures même au niveau international. Donc, cette maison, on en a discuté, c'est pour les victimes de 2016, mais pas que. Parce qu'à travers vous, toutes les victimes des crises post-électorales et même des violences politiques partant du coup d'État de 64 à aujourd'hui peuvent peut-être espérer une réhabilitation, même à titre posthume. Et c'est tout le sens que l'on veut donner à cette association, et c'est pour cela que l'idée était de travailler pour qu'elle soit une association, pour que vous, à travers ce que vous avez vécu, vous portez également ce que les autres ont vécu. Je pense aux Germain-Bas qui n'ont jamais été réhabilités. C'est vrai qu'on a aujourd'hui réhabilité, on va dire, la mémoire de Reine Djambé. Pour la petite digression sur le cas de Kelly, par exemple, le président est là parce que lui et moi, on était à cette audience avec le chef de l'État. Il y avait le président de SOS prisonnier. Je parle en présence du président Daris. La volonté du président était que Kelly sorte lors de la première grâce présidentielle. Il avait demandé à ses collaborateurs d'associer au comité d'analyse des dossiers de ceux qui devaient sortir le président de SOS prisonnier Lionel, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais on n'a pas baissé les bras, on a continué à faire ce plaidoyer pour amener le président à prendre un engagement officiel et ferme. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il était à Minzik, chez Kelly, pour annoncer que Kelly serait libéré. Comme pour dire que peu importe les conseils que les juristes lui avaient donnés au début viendront dire un engagement est un engagement. Il a pris l'engagement solennel, ouvert et public de procéder à sa libération dans la première grâce présidentielle. J'ai beaucoup parlé, mais il était important de restituer les choses dans leur contexte parce qu'on dit beaucoup de choses se disent de part et d'autre, mais ce qui se dit n'est pas forcément la vérité. Et c'est important de vous donner les éléments réels, la vérité de tout ça. Sur les réseaux, je ne parle que de mes combats. Je ne parle que de mon engagement, des injustices, ainsi de suite. Mais les actions sociales, je n'en parle pas sur les réseaux. Mais comme on est dans une situation exceptionnelle, et voyant la tendance sur les réseaux, les gens veulent s'approprier des sujets dont ils n'ont nullement connaissance, parce qu'il faut jouer sur l'émotion. J'ai tenu effectivement à faire ce témoignage-là pour restituer les choses dans leur contexte et permettre à tous les membres de l'association de savoir de quoi il est question. Madame la Présidente, de façon symbolique, recevez les clés de ce modeste siège. La prière est que vous prenez soin, mais surtout que vous ne vous limitez pas à le garder en l'état. Moi, je vois un grand bâtiment qui va traiter des questions des crises post-électorales, pas seulement pour le Gabon, mais peut-être pour d'autres pays dans le continent. Voilà, c'est vraiment la prière que je formule. Amen. Et qu'ici, ça ne soit que le début. Donc, recevez les clés de votre siège.